que M. Yaoubi est apparu sur l'écran. Est-ce que vous pouvez intervenir? Est-ce qu'on peut vous écouter? Allez-y. Oui, je peux intervenir, monsieur. Bonjour, monsieur le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Honorables membres, commissaires, chers panélistes, je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte de me prononcer sur mon passage dans le couloir de la mort. Mon nom est Azoïto Yaoubi, né le 4 octobre 1964 à Guizin, au Bénin. En effet, en décembre 1996, nous nous étions constitués dans le but d'aider un ami à se venger de son patron qui l'avait marginalisé suite à un accident de travail. Dans l'accomplissement de cette vengeance, il y a eu coups et blessures volontaires à l'endroit du dit patron, qui s'en est sorti avec une incapacité de travail d'1 mois. Après notre forfait, nous avions été arrêtés par la police. Nous étions 5. 2 ont été condamnés à 20 ans de prison. Et les 3 autres dont je faisais partie ont écopé la peine capitale. Malheureusement, l'un est passé de vie à trépas. Ma souffrance a commencé dans le couloir de la mort. Et le seul fait de m'en souvenir, la psychose de la mort que chaque coup de clé dans la porte de nos cellules m'apportait me donne encore... Madame Maya, votre micro, s'il vous plaît. Pardon? Oui, allez-y, M. Yaoubi. Et le seul fait de m'en souvenir de la psychose de la mort que chaque coup de clé dans la porte de notre cellule m'apportait me donne encore aujourd'hui la chair de poule. J'étais en permanence hanté par ma mort prochaine. Même à l'approche d'un simple bruit de pas, j'ai vécu dans un contexte de stress et d'anxiété extrême. On était enfermé dans une cellule exiguë qui a pour dimension 3,7 m de longueur et 3,5 m de largeur. On nous faisait sortir une fois dans une année pour aller nous raser et on se lavait après le rasage. On a fait plusieurs années et cela est revenu à 2 fois dans une année. C'était une période marquée par des mauvais traitements inhumains, dégradants, vraiment insupportables. Parce que la psychose de la mort a plus d'effet que la mort elle-même. Chacun de nous se demandait ce qui allait se passer dans un moment à un autre. Pendant ce temps, les organisations de la société civile, comme ACAT Bénin, la FIACAT, l'Amnesty International, luttaient pour sauver la vie. C'est dans cette souffrance que nous avons appris d'abord l'abolition de la peine de mort. Et moi, particulièrement, des années plus tard, la grâce présidentielle me donnait la liberté. J'en profite pour remercier le gouvernement et en particulier le chef de l'État
et aussi à CAD Bénin et la FIACAT. De même que tous les ONG défenseurs des droits de l'homme et toutes les institutions de l'État. Libéré en janvier 2022, je suis désormais engagé aux côtés de la CAT Bénin. Mais je peux vous dire que le sentiment qui m'anime aujourd'hui, après ma libération, est un sentiment de gratitude vis-à-vis de toutes ces personnes, de toutes ces bonnes volontés qui se sont engagées à combattre la peine de mort, que j'espère sera dans un peu de temps de l'histoire ancienne partout dans le monde entier. Aujourd'hui, ma situation est très précaire parce que je suis confronté aux méfiances de ma famille. Tout le monde me fuit parce que j'ai été condamné à mort. Même là où je suis, je n'ai pas un toit même pour m'abriter. Je suis là comme une feuille qui est tombée d'un arbre qui n'attend que le vent qui va souffler pour l'emporter. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir accordé cette opportunité de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Merci. Et je reste disponible pour d'autres opportunités. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, M. Yaouvi, pour ce poignant témoignage et nous vous souhaitons bonne chance dans votre vie. Je ne revois pas M. Serge, le Cameroun est injoignable. Bon, alors je reprends les questions-réponses et je vois que notre consoeur Maria Teresa veut prendre la parole. Allez-y, commissaire Maria Teresa. Muito obrigada, senhor presidente da sessão deste painel. Cumprimentar a todos, cada um na sua devida categoria, uma vez que é a primeira vez que tomo a palavra hoje. E tomo-a exatamente para felicitar os colegas, comissário Hatem e comissário Idrissa, por este excelente e oportuno painel. Exatamente porque traz-nos a reflexão sobre questões que muitas vezes passamos de lado porque ninguém quer, apesar de elas existirem, apesar de conviverem conosco, apesar de percebermos que há países que continuam a aplicar a pena de morte, cuja desculpa, cujo argumento é que são questões culturais, mas nós vemos agora pelo testemunho do senhor Yaouvi que são situações muito são péssimas. Então, eu saúdo exatamente porque da contribuição resultante deste painel sairão algumas notas que nós iremos usar para melhorar as nossas formações para os agentes que, agentes que aplicam a lei.